Alléluia. Nous bénissons tellement le Seigneur pour sa grâce, pour sa grande fidélité de nous permettre encore de passer notre programme. C'est notre deuxième programme et nous disons merci à Dieu. Nous vous envoyons sur nos plateformes pour aller suivre nos enseignements. Récemment, on avait l'enseignement sur la personne du Saint-Esprit et on avait parlé par rapport à 50 vérités sur le Saint-Esprit. Il a plu au Seigneur aujourd'hui de nous mettre à cœur aussi un sujet merveilleux qui va bénir les enfants de Dieu, qui va bénir les serviteurs de Dieu, particulièrement qui va bénir le corps du Christ. Et je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit te parle, t'équipe au travers de ses enseignements. Parlons de 20 vérités sur le parcours de David. 20 vérités par rapport au parcours de David. Comme vous le savez, tout bon prédicateur et tout enfant de Dieu, il doit avoir l'art à un certain moment de rechercher et avoir la révélation sur certains personnages de la Bible, certaines histoires de la Bible, plus encore certains sujets de la Bible. Et le Saint-Esprit nous a envoyé sur un personnage, la personne de David, qui a un parcours très merveilleux. Parlons directement de 20 vérités sur le parcours de David. David signifie bien-aimé. David signifie bien-aimé. Ça, c'est la simple définition reconnue par le dictionnaire et par tout le monde, mais qui nous parle de quelque chose de très important. Pourquoi David signifie bien-aimé? Mais à un certain moment, nous voyons David commettre des péchés. Nous voyons à un certain moment David accomplir des grands exploits. Mais ça, quand même, ça doit nous dire quelque chose. Retenez directement que dans Matthieu chapitre 1er, la Bible s'introduit par l'homme de David. La Bible dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Quand même, ça doit attirer notre attention. Pourquoi la Bible n'a pas dit généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David? Parce que David, directement, il vient après Abraham. Mais la Bible commence par David et après la Bible nous parle d'Abraham. Vous allez comprendre que dans le système de fonctionnement de Dieu, c'est qu'avant que Dieu agisse, il fait précéder ça par son propre amour. Parce que David signifie amour, signifie le bien-aimé, mais Abraham signifie la foi, les actions. Raison pour laquelle Dieu ne pourrait pas faire à ce que les actions précèdent l'amour. Il devait commencer par l'amour après les actions. Généalogie de Jésus-Christ, fils de l'amour, fils des actions, fils de David, fils d'Abraham. Cela se comprend même dans Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. La foi ou les actions, la foi ne peut pas précéder, la foi ne précède pas d'abord l'amour en matière d'agir pour Dieu. Et je prie pour quelqu'un qui est ici et qui est en train de nous suivre. Je prie que l'amour précède tout ce que tu seras en train de faire au nom de Jésus. Telle est ma prière pour toi. Que tout ce que tu vas faire naisse de l'amour au nom de Jésus. La deuxième vérité par rapport au parcours de David, c'est que David, il était le berger des brebis de son père. Raison pour laquelle Dieu l'avait aussi sélectionné pour être le berger de sa bergerie. Ça doit nous enseigner quelque chose, frères et sœurs. David qui garde les brebis de son père, Dieu le sélectionne aussi pour garder ses brebis. Raison pour laquelle je me permets de dire à quelqu'un pendant ces moments, ce que tu fais pour le présent signifie aussi ton avenir. L'homme n'est pas seulement ce qu'il dit être, l'homme il est ce qu'il se voit faire au quotidien.
ce que tu fais aujourd'hui relate clairement ce que ton avenir sera demain. Et j'ai l'impression que je vais prier pour toi. Que les petites choses que tu commençais à négliger, que tu ne le négliges plus. Parce que ces petites choses symbolisent la grandeur qui est devant toi. David, s'il pourrait négliger le fait de garder la bergerie, le brebis de son père, je crois qu'il pourrait rater aussi de garder la bergerie de Dieu. Ce que tu fais pour le présent détermine ton futur. La deuxième vérité sur le parcours de David, c'est que David n'était pas complexé ni découragé par n'importe qui ou n'importe quoi. 1 Samuel chapitre 17, verset 28 jusqu'à 30. David n'était pas complexé ni découragé par n'importe qui. L'histoire nous relate que David, il part voir ses frères. Lorsqu'il voit ses frères, l'un de ses frères lui dit que c'est par l'orgueil que David est en train d'aller voir la guerre. Mes frères et sœurs, mais nous voyons que la résistance, le découragement de son frère ne lui ont pas arrêté. Que peu de gens qui avortent leur destinée parce que d'autres ont parlé. Que peu de gens, plusieurs personnes qui avortent leur destinée parce qu'ils ont entendu qu'on les a découragés, on leur a dit « Est-ce que toi aussi tu peux réussir ça? Est-ce que toi aussi tu peux faire ça? Pourquoi tu as voulu investir dans ça? Pourquoi tu es aussi dans tel ou tel autre domaine? » Par le fait juste d'entendre la parole, ce que les gens disent, ils se retrouvent découragés. Mais ma prière, que tu ne sois complexé ni découragé par n'importe qui ou n'importe quoi. Troisième vérité, c'est que David connaissait les prix de la victoire, raison pour laquelle il devait aller jusqu'au bout. Il est écrit que David, il part, je suis en train de paraphraser Villeton, il demande qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va terrasser Goliath. On lui dit beaucoup de choses, c'est pas ce qui m'intéresse, mais j'aimerais dire à quelqu'un, si David est allé jusqu'au bout, c'est parce que ce qui lui a intéressé, c'était la récompense après la victoire. Beaucoup de gens n'arrivent pas à tenir dans ce qu'ils font. Beaucoup de gens ont abandonné plusieurs et bonnes initiatives qu'ils faisaient ou qu'ils commençaient à poursuivre parce qu'ils n'étaient pas au courant de la récompense et du prix à payer. Et d'ailleurs, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu connais la récompense, tu n'as pas peur du prix à payer. Quand tu connais la gloire qui t'attend demain, tu seras prêt à tout par rapport à cela. Écoutez, quand tu connais la récompense, c'est là qu'est née la conviction de ce que tu commences à faire. Or, en matière de la vision, c'est l'homme qui porte la vision. Mais en matière de la conviction, c'est la conviction qui porte l'homme pour aller jusqu'au bout. Et je prie pour toi, au-delà que tu aies une vision, que tu sois convaincu certainement que c'est ce qu'il te faut afin que ta destinée soit changée. Et le puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. La quatrième vérité, c'est que David, son expérience dans les secrets était sa force en public. David, nous voyons, il tue les lions et l'ours en privé, là où personne ne le voit. Et en public, il affronte les Goliaths. Frères et sœurs, tu ne pourras pas tuer Goliath en public si tu n'as pas tué les lions et l'ours en secret. Le problème, c'est que nous avons plusieurs qui veulent tuer Goliath en public sans toutefois tuer les lions et l'ours en secret. Les expériences du secret relatent les victoires du public. Et je prie que Dieu te travaille dans le secret. Que tu sois quelqu'un qui sait bâtir, construire ton secret, afin que ton public soit glorieux. Parce que écoute ce qui se passe avec David. C'est là que j'étais en train même, que je vais parler de la cinquième vérité. Dans 1 Samuel chapitre 17, 38 jusqu'à 40. David était particulier et il ne voulait pas les habits du roi. À un certain moment, on voulait donner, le roi Saül voulait donner à David les habits, mais David n'a pas pris les habits de Saül. Beaucoup de gens prennent les habits de Saül parce qu'ils n'ont pas le temps personnel dans les secrets. Quand David sait qu'il a tué les lions et l'ours en privé,
il n'aura pas besoin en public des habits de Saül. Nous avons des prédicateurs qui copient les prédications d'autres personnes parce qu'ils n'ont pas du temps personnel pour copier leurs propres prédications. Nous avons des gens qui ne font que faire des maquions et passer du temps en fait de prendre et photocopier les autres parce qu'ils n'ont pas de temps personnel. Et David, il était lui, il était vrai, il restait lui seul sans prendre les habits de Saül parce qu'il savait que je suis original. Frère, j'aimerais te rappeler que tu es original. Dieu a investi en toi les choses que l'on peut trouver qu'en toi seul. Il y a des choses que la terre tout entière peut bénéficier, que nous ne pouvons trouver qu'en toi et toi seul. Reste l'original. Ne sois pas la photocopie de quelqu'un. Reste le vrai toi. J'exagère sur ce point. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le vrai toi qui bénit les gens. C'est le vrai toi que le monde a besoin. Nous n'avons pas besoin que tu sois, le monde n'a pas besoin que tu sois la photocopie de qui que ce soit. Le fait de beaucoup copier, beaucoup de gens commencent à perdre la portion de la divinité. La portion de la divinité est dans le fait où tu es original. Je prie pour ma génération. À la place où Saül commençait à proposer des habits de guerre, je prie que ceux qui passent du temps personnel avec Dieu, qu'ils disent non à ces habits et qu'ils restent focus à ce que Dieu leur a donné comme investissement. Au nom de Jésus. Continuons. David avait vu Goliath comme un incirconcis, un défi à relever. Des personnes voyaient Goliath comme un guerrier fort. Mais David, lui, lorsqu'il voit Goliath, il voit Goliath comme un incirconcis et comme un défi à relever. Bizarrement, comme l'escalier qui nous fait monter vers la gloire. Vous voyez, frères et sœurs, il est possible de voir dans les problèmes, dans des difficultés, qu'il faut trembler d'autres personnes. Il est possible de voir ça comme l'escalier vers la gloire. Tout le monde qui se voyait devant David, il se voyait où il voyait sa finalité à la mort. Il trouvait, il se disait, la finalité face à Goliath, c'est la mort. Tout celui qui se voyait devant Goliath, il disait la finalité, si tu t'approches devant Goliath, tu meurs. Mais David, lui, il se dit que quand j'approche Goliath, la finalité n'est pas que Goliath va me tuer. La finalité, c'est que Goliath est l'escalier qui m'amène jusqu'au palais royal. Il est possible de voir dans ce qui tue les autres ta gloire. Il est possible de voir dans ce qui bloque les autres ta gloire. Là où les gens voient Goliath comme la finalité, David voit Goliath comme le début de sa nouvelle saison, comme le début de sa nouvelle gloire. Je prie pour quelqu'un qui avait peur de commencer le ministère, de commencer l'entreprise, de commencer certaines choses. C'est référent à certaines personnes qui ont échoué suite à des blocages, suite à des barrières. Je prie que ce qui était le sujet de rabaissement, de la mort d'autres personnes, que pour toi, que ça soit le sujet de la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Continuons. Le fait que David n'était pas exposé aux injures de Goliath pendant 39 jours faisait sa force. Je voudrais les parler en d'autres français. C'est que, je crois que nous sommes au 8e vérité, à la 8e, je m'en excuse. Le fait que David n'était pas exposé à ce que Goliath disait pendant 39 jours faisait sa force. D'autres personnes, ils étaient exposés à ce que Goliath disait. Il injurait les enfants d'Israël. Si vous avez un homme, venez, je vais, machin, je paraphrase. Mais David, lui, il était en secret, il n'était pas exposé
à ces paroles injures, à ces injures, des paroles que Goliath lançait aux enfants de l'Éternel. C'est par là que je me permets de nous dire que faites attention à tout ce que tu entends. Ce que tu as besoin d'entendre risque de créer en toi soit la grandeur, soit la petitesse, soit la peur, soit l'assurance, soit la gloire, soit la médiocrité. Le fait que le peuple est exposé aux injures de Goliath, ça a créé en eux la peur, le manque de confiance. Ça a créé en eux la médiocrité de se voir petit devant Goliath. Ce que tu entends influence la qualité de ta vie. Les gens de pasteurs devant qui tu t'exposes influenceront la qualité de toute ta vie. Faites attention à toutes les prédications que tu entends. J'exagère et j'ai l'habitude de le dire. Il y a des prédicateurs qui ne peuvent prêcher que les ignorants. Et il y a des prédications où seuls les ignorants peuvent dire Amen. Faites attention à ce que tu entends. Ce que tu entends influence toute ta destinée. Bizarrement, influence ta décision. Autrement dit, ça influence tout ce que deviendra ta vie. L'appareil génital de l'homme sur la terre, en matière de la foi ou en matière chrétienne, c'est les oreilles. Il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que la base pour être agréable à Dieu commence par les oreilles. Goliath tue. David tue Goliath parce qu'il n'entend pas les injures de Goliath. Il les attend juste au 40e jour. Et je prie pour quelqu'un qui est exposé aux faux enseignements, aux faux prédicateurs, que l'Éternel te délivre au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Allons trop vite. David appelait l'homme selon le cœur de Dieu, pas par le fait que David priait beaucoup, pas par le fait que David, vraiment, il était dans l'intégrité du jour au jour, non. Mais il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu par le fait que David savait se repentir et revenir le plus tôt possible à l'Éternel. Frères et sœurs, lorsque tu apprends à te repentir le plus tôt possible, ne pas laisser à l'aise ton cœur quand tu pêches, ne pas laisser à l'aise ton cœur quand tu tombes dans le péché et tu reviens vite à la maison, l'Éternel trouve bon plaisir dans son cœur. Je prie pour quelqu'un qui était à l'aise de pécher d'un péché à un autre. Que Dieu t'aide, que toutes les fois que ton cœur sera face à un péché, que tu perds de la joie, que tu perds de l'assurance en soi, jusqu'à revenir à la maison et te repentir le plus tôt possible. David s'est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, pas parce qu'il gênait beaucoup, il priait. Non, non, non. Nous voyons David s'utiliser tous les parcours. Toutes les fois qu'il tombe, il revient vite à la maison. Et toi qui es en train de me suivre, je ne sais pas, tu es tombé dans quel péché te prend, mais j'aimerais te dire, tu as ta place à la maison. Reviens vite chez le Père. My God, j'aime cette partie. Deuxième vérité, David savait consulter l'Éternel avant de tout faire. David savait consulter l'Éternel avant de tout faire. Cette vérité me permet de dire, ce n'est pas nous qui initions Dieu dans ce que nous faisons. Beaucoup de gens tombent dans l'erreur de commencer la chose et après appeler Dieu dans la chose. Non. La consécration oblige que ce soit Dieu qui nous initie dans ce que lui veut que nous puissions faire. La vision d'un enfant de Dieu ne naît pas de sa propre vision sur sa vie. Mais la vision d'un enfant de Dieu naît de la vision de Dieu sur sa vie. Si tu veux aller très loin, n'apprends pas à appeler Dieu dans ce que toi tu veux faire.
Mais laisse-toi faire, entre dans ce que Dieu veut que tu fasses. Et c'est là que nous voyons la réussite de David. Avant de tout faire, il consulte l'Éternel. Il n'initie pas l'Éternel, il le consulte. Je prie que tu quittes dans la phase de l'initiation vers la phase de la consultation. Que là où tu voulais initier Dieu, à partir de maintenant que ça cesse, que tu commences à consulter ton Dieu. Au nom puissant de Jésus. Je vais voir notre temps de presse. Allons vite. David, malgré le niveau de son onction, malgré le niveau de la victoire qu'il avait, David savait respecter le roi. Quelle chrétienté que nous avons aujourd'hui, les gens qui ne respectent plus le roi. 4 versets. Lire la Bible 5 fois. Il ne respecte plus son pasteur, il ne respecte plus son berger, il ne respecte plus ses parents. Parce qu'il se dit, je suis déjà médias, je peux aussi prêcher. Et d'ailleurs, bizarrement, il devient orgueilleux contre son pasteur. Écoute, frères et sœurs, l'onction qui ne tue pas ton caractère finira par te tuer. L'onction qui ne te rend pas humble finira par t'exploser dans l'orgueil. Parce que parmi le rôle de l'onction, c'est que l'onction amplifie tous ceux qui le rencontrent. Je prie pour quelqu'un qui désirait l'onction, avant que cette onction te soit donnée, que tout ce qui peut être amplifié négativement de l'onction dans ta vie, que ça soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allons vite. David, nous voyons devant les comment David savait engager l'alliance. Allons très vite. David, malgré le temps passé, malgré la gloire, David savait respecter sa promesse. Nous voyons face à Mephibosheth, David qui se rappelle après que Jonathan meurt. Ça passe vraiment beaucoup de temps. David respecte la promesse. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu sais que respecter sa promesse, sa parole, c'est un pouvoir? Est-ce que tu peux revenir du fait que tu dois respecter les alliances que ta bouche a données, les promesses que tu as accomplies? David n'était pas parti chercher l'onction, mais c'est l'onction qui était venue lui chercher. Différemment de Saül, il est écrit que Saül, alors qu'il partait chercher les alliances de son père, c'est là qu'il a rencontré le prophète là-bas. Mais David, le prophète, était parti juste là où il était, dans la forêt, pour aller chercher David. Parce que, écoute ceci, il y a des gens qui cherchent l'onction, mais aussi il y a des gens que l'onction cherche. Et je prie que tu sois dans cette catégorie des gens que l'onction cherche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. J'aimerais prier pour quelqu'un avant d'aller très loin peut-être. Pourquoi ne pas même continuer ça la prochaine vie qu'on est à la 14e vérité. Il est temps. Je prie que tout celui qui est ici, en train de me suivre, que la qualité de son cœur attire l'onction vers lui au nom de Jésus. Tous ces gens qui couraient derrière l'onction dans des retraites, dans des veillées, sans courir d'abord derrière le brisement du cœur, je prie au nom de Jésus que la qualité de votre cœur attire l'onction vers vous au nom de Jésus. J'aimerais prier pour quelqu'un. Seigneur, merci pour ces enseignements qui transforment et qui changent la vie de certaines personnes. Je crois fermement que tout celui qui tombera sur cette vidéo, sa vie est en train de changer. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'est votre pasteur Geoffrey Dafali. Je vous invite à vous abonner sur nos comptes parce que les enseignements continuent. Vous voyez, même aujourd'hui, on n'a pas fini, je crois, on continue à la prochaine. Abonne-toi, je sais que tu seras 10 jours au jour béni, édifié, aiguisé dans ta marche chrétienne. 20 vérités sur le parcours de David. On n'a pas encore fini. Que Dieu nous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, rendez-vous à la prochaine. Merci.